après-midi, chers téléspectateurs de l'émission Big Quiz, une émission de jeux questions-réponses. Comme vous le voyez à la présentation, vous êtes avec moi, Touchime Alain Davy. Et puis, je suis avec les lycéens du poste fondamental, n'est-ce pas vrai, avec le nouveau système. À ma droite, je suis avec Orly Salix du petit séminaire Kanyosha. Les troisième. Vous êtes classé troisième de l'édition Génie Zanéa. Bien sûr, Berlin qui nous revient encore. La finaliste, n'est-ce pas vrai? Wow. Et puis donc du lycée du Saint-Esprit. Vous dites? On disait donc du lycée du Saint-Esprit. Donc Kelly du lycée du Saint-Esprit. Alors, je suis avec les deux du lycée du Saint-Esprit et un du petit séminaire Kanyosha. Alors, dans ma première question, je veux savoir, c'est une personnalité très reconnue. Quel poste occupé par l'ex-président de la République, l'OFE bien sûr, Pierre Nkurunziza, avant de devenir président? Oui, Kelly. Ministre de la bonne gouvernance. Bien sûr, ministre de la bonne gouvernance. C'était après les négociations d'Arusha. Bien sûr, au moment où le sein de DFDD, Conseil national de défense et de démocratie, plus tard, ce parti devient, son front devient un parti politique. Deuxième question. Quel était le vrai nom de Rumariza? Oui. Mohamed Ibn Khalifa. Réplique. Oui, Kelly. Mohamed Ben Khalfan. Mohamed bin Khalfan. Bien sûr. Quel pays de l'Afrique noire décolonisé en premier? Je dis bien, de l'Afrique noire. Oui, Berlin. Libéria. Le Libéria n'a jamais été colonisé. Oui. Claire. Réplique. RDC. Vous dites? La RDC. Non. Le Ghana. Bien sûr, au Ghana, en 1950, c'était. Qui est le père de l'indépendance ghanéenne? Oui. Kwame Nkrumah. 1 point pour Don Salix. Qui est l'auteur de cette citation? Écoutez-moi bien. Vous le connaissez vous tous, en fait. Tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Oui. Vous dites? C'est un Africain. C'est un Africain qui a combattu. Oui, donc Eli. Thomas Sankara. Non, pas de réponse. Berlin. Oui. Non, en fait, oui. Nelson Mandela. Bien sûr, c'est Nelson Mandela dans sa lutte contre l'apartheid. Alors, je veux savoir, le premier pays africain à avoir organisé le mondial en 2010, bien sûr. Écoutez-moi bien, il faut attendre de terminer ma question. Alors, le premier pays africain à avoir organisé le mondial en 2010. Je veux savoir le buteur du match d'ouverture entre la République sud-africaine et le Mexique. Le buteur. Oui, c'est l'Afrique du Sud qui était le pays hôte. Alors, je veux savoir le buteur. C'est lui qui a marqué le premier but. Pas de réponse. En fait, je vous donne un indice. Il s'agit, donc, c'était en milieu du terrain. Il jouait dans l'une des formations sud-africaines. Pas de réponse. Sifiwe Tchabalala. Comment appelle-t-on l'équipe féminine de football sud-africaine? Oui. Vous dites? Banyana. Oui, bien sûr, Banyana. 1 point pour Kelly. À l'époque ancienne, le Ghana était appelé Ashanti. Et quelle était sa capitale? Oui.
Non, c'était, donc je veux savoir, au moment où le Ghana était appelé Ashanti, je veux savoir la capitale d'Ashanti. Oui? Non, non, non. Berlin, donc Kelly. Pas de réponse. Tentez. Et c'était plutôt, Kumasi. L'une des villes ghanéennes. Des plus grandes villes ghanéennes. Question suivante. Quel Africain originaire du Ghana qui a dirigé l'Organisation des Nations Unies? Oui. Donc, Alex. John Quifo. Réplique. C'est une personnalité que vous connaissez, vous tous. Oui, Berlin. Kofi Annan. Bien sûr, Kofi Annan. 1 point pour Berlin. Quel est le plus vaste désert du monde? Oui, Berlin. Le désert du Sahara. Bien sûr, le désert du Sahara. 1 point pour Berlin. Je veux savoir alors. Le plus petit État des États-Unis d'Amérique. Oui, donc Alex. Bien sûr, Rhode Island, avec 2706 km². Alors, quelle est sa capitale? Bien sûr, Providence. 1 point pour Donkey. On y va alors à la question suivante. Lorsqu'elle a été colonisée pour la première fois, quel nom portait la ville de New York? Oui, donc Alex. Non, réplique. Donc Kelly. Vous dites? The Big Apple. Vous dites? The Big Apple. Non, réplique. Pas de réponse. Ça a une similarité avec la capitale hollandaise. Donc il faut mettre... Oui, donc Alex. Bien sûr, de New Amsterdam, Nouvelle Amsterdam. En fait, je t'avais donné la moitié de la réponse. Donc, on va partager les points. N'est-ce pas vrai? On y va à la question suivante. Alors, quel est le président renversé par Idi Amin Dada, le président ougandais? Oui. Non, c'est pas Milton Obote. C'était pas Milton Obote. Oui, donc, Kelly. Pas de réponse. La même chose. Berlin. Arlington. N'avez-vous pas jamais entendu parler d'Arlington? Il était en voyage au Singapour et puis Idi Amin Dada occupait le poste de chef d'état-major. Il a fait ces choses. Voilà. Question suivante. Quel pays européen qui a comme donc c'est un pays européen qui n'a pas de devise. Le seul pays européen qui n'a pas de devise. Oui, donc Ellie. Andorre. Non, réplique. Ouais? Non, c'est pas Malte. C'est un pays qui a rapporté le championnat d'Europe de football en 1992. Je vous donne un indice. Oui? Non, réplique. Grèce. Hein? Grèce. Non. Berlin. Pas de réponse. C'était plutôt le Danemark. Alors, on entre dans la rubrique science. Je veux savoir ces personnalités qui ont fait tant de choses à l'humanité, bien sûr dans le domaine scientifique. Qui a découvert l'anesthésie? Oui, dans Alex. Non, c'est en anglais. Darwin. Oui? Darwin. Non. En fait, on porte le même nom. Pas de réponse. Oui, Berlin. Niki. Qui? Niki. En fait, c'est l'anglais qui s'appelait Davy. Il a découvert l'anesthésie en 1795. Alors, toujours dans la science, qui a découvert la pénicilline? Oui, donc Ellie. Oui, donc Alex.
Alexander, bien sûr, Alexander Fleming en 1929, le Britannique. Toujours. Quel footballeur surnommé le Napoléon du ballon? Oui. Oui. Non. C'est en français. Non. Berlin, pas de réponse. Vous pouvez répéter. En fait, je veux savoir le footballeur qui était surnommé le Napoléon du ballon. Oui, donc Kelly. Zinedine Zidane. Non, c'était pas Zinedine. C'était avant Zinedine Zidane. C'était avant même Platini. Bien sûr, Raymond Kopa. À l'avant-dernière question, je veux savoir. Donc, vous allez me donner le chiffre et puis vous allez énumérer ces pays dont je vais vous demander. Quel est le nombre des pays qui ont remporté la Coupe du Monde des Nations? Oui, vas-y. 8. On commence. Le premier? France, Uh-huh. Espagne, Uh-huh. Argentine, Uh-huh. Uruguay, Uh-huh. Brésil, Uh-huh. Italie, Uh-huh. Allemagne, Uh-huh. Que je donne la main aux autres. Uruguay, Vous l'avez cité. Ça reste un seul pays. Espagne, Vous l'avez dit Espagne, vous l'avez mentionné, vous l'avez déjà mentionné. Réplique? Réplique, oui, Berlin. La France, Uh-huh. l'Espagne, Uh-huh. l'Allemagne, Uh-huh. l'Italie, Uh-huh. l'Uruguay, Uh-huh. Pays-Bas. Non. Oui. Uh-huh. Uruguay, Uh-huh. Italie, Uh-huh. Brésil, Uh-huh. l'Allemagne, Uh-huh. la France, Uh-huh. Espagne, Uh-huh. Angleterre Uh-huh. et France. Vous l'avez dit, la France, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, la France. En fait, il en manque un. Non, l'Allemagne, vous l'avez dit. Vous l'avez mentionné. Oui. Oui, donc Kelly. Allemagne, Uh-huh. France, Uh-huh. Uruguay, Uh-huh. Espagne, Uh-huh. Brésil, Uh-huh. Angleterre, Uh-huh. Mexique, Vous dites? Mexique, Non, en fait, c'était une question facile, très facile même. C'est 8 pays qui ont remporté jusqu'à présent la Coupe du Monde, le mondial bien sûr. Il s'agit de l'Italie. Donc le premier pays à avoir remporté le mondial, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, l'Italie, l'Argentine, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre et l'Espagne. Voilà, la dernière est toute fin de notre émission. Le ballon joué au Brésil. Donc, dans la Coupe du Monde. Comment ça s'appelle? Oui. Oui, donc Kelly. Je veux savoir le nom du ballon qu'on a joué dans la Coupe du Monde. Jinga, Vous dites? le Jinga, Non, c'est pas le Oui. Oui, donc Alex. Manita. Manita, c'est 5 dans la langue espagnole. Pas de réponse de la part de notre chère demoiselle Berlin. En fait, c'est le Brazuca. Le Brazuca. Comme en 2018, il y avait le Téléstar. Téléstar 18. Donc, lors de la Coupe du Monde en Russie. Au Mexique, il y avait le Tango Rosario. Donc, il y avait aussi le Tiento, un T-shape. Donc, tout ça, c'était des ballons qu'on a joués lors de la Coupe du Monde. Je vous remercie d'avoir participé, bien sûr d'avoir enrichi vos capacités intellectuelles. Je crois que Don Alex est le gagnant.
Oui, qualifié pour la finale. Alors, je vous dis merci. Rendez-vous encore dans la finale, Monsieur Salix. Quant à vous, je vous invite encore. Participez. Votre tour viendra, bien sûr. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir prêté votre attention. Rendez-vous pour notre prochaine émission. Si bien, portez-vous bien. Ciao.